Le CFA organise des formations en alternance avec des périodes en entreprise et des périodes de CFA, ce qui implique de signer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise. Un des avantages est d'être à la fois en situation pratique en entreprise et de bénéficier des enseignements du CFA. Au final, vous obtiendrez un diplôme et vous aurez acquis une réelle expérience professionnelle. Dans ce cadre, vous serez salarié de l'entreprise et vous bénéficierez d'un salaire. Alors on peut commencer un apprentissage quand on a 15 ans et que l'on sort d'une classe de 3e. Néanmoins, pour les jeunes de moins de 15 ans qui auront 15 ans avant le 31 décembre, ils peuvent quand même intégrer le CFA en signant une convention. Ils seront sous statut scolaire jusqu'au jour de leurs 15 ans où ils signeront le contrat d'apprentissage. Cette convention, donc, ils peuvent la retirer auprès du CFA. Pour ce faire et mettre toutes les chances de votre côté, il faut structurer et travailler votre projet. Élaborer une lettre de motivation et un CV que vous pourrez envoyer ou déposer aux entreprises. Vous devez faire des démarches personnelles de recherche. Vous pouvez vous rapprocher du Centre d'aide à la décision, le CAD, de la Chambre de métier et de l'artisanat. Ce service centralise toutes les offres en alternance du département pour la préparation du CAP à un Master 2. Les entreprises y déposent leurs offres. Si vous êtes inscrit au CAD, il vous sera possible d'accéder aux offres. Pour les BTS, un accompagnement et un coaching spécifiques sont assurés auprès des jeunes. Pour toutes les demandes au CFA, il faut vous préinscrire sur le lien qui est sur le site internet du CFA dans la rubrique préinscription. Alors pour le moment, si vous avez trouvé une entreprise, il faut que vous signiez un contrat d'apprentissage. Celui-ci est alors traité et dès que votre dossier est finalisé, vous et votre entreprise recevez une convocation au CFA. La convocation ne se fait pas immédiatement après la signature du contrat, mais il faut essayer de trouver une entreprise avant la date de début des cours. Le contrat d'apprentissage peut débuter en entreprise 3 mois avant ou 3 mois après le début de la formation. Cela dépend du diplôme préparé. La durée légale hebdomadaire du travail est de 35 heures. Une semaine de cours est égale à 35 heures. En entreprise, c'est la même chose, à la seule différence que votre employeur est en droit de vous faire faire, dans le cadre légal, des heures supplémentaires qui seront soit majorées, soit récupérées sous forme de repos compensateur. Les apprentis mineurs peuvent aussi, dans un cadre particulier, dérogatoire aux droits communs applicables aux salariés majeurs, faire des heures supplémentaires. À noter enfin que le droit négocié, les conventions collectives, peuvent prévoir des durées hebdomadaires dites d'équivalence. C'est le cas, par exemple, en hôtellerie-restauration. Pour les CAP et les BP, l'alternance est en général une semaine de cours sur 3, sauf pour le CAP production et services en restauration et le BP coiffure, où le rythme est de 2 jours de cours au CFA par semaine, soit 12 semaines de cours au CFA. Les horaires sont des horaires de type classique, pour la matinée 8h30, 12h30, et pour la soirée 13h40, 16h40, et pour certains cours donc 17h40. S'agissant de la répartition des cours, deux grands domaines, un domaine professionnel et un domaine général, 60% pour l'enseignement professionnel et 40% donc pour le domaine général, sachant que le temps de formation passé au CFA est considéré comme étant du temps de travail effectif. Et sur ce temps, l'apprenti est rémunéré comme tel et il est donc dans l'obligation de suivre ses cours. Oui, c'est possible si vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur ou égal à celui que vous envisagez de préparer. Dans ce cadre, il est possible de vous établir un emploi du temps aménagé. Sur certains créneaux horaires, vous vous rendrez au centre de ressources du CFA pour travailler en autonomie. Alors les aides financières que l'on peut avoir donc, en rentrant en apprentissage sont des aides, je dirais, classiques qu'on peut retrouver sous certaines conditions et sans être exhaustives. Alors les aides les plus courantes, on a l'allocation de rentrée scolaire, on a les allocations familiales pour les moins de 20 ans, on peut avoir les APL, l'aide forfaitaire également de 500 € pour le permis B, pour pouvoir passer le permis B. Alors sinon il y a également l'aide au premier équipement, en sachant que cette aide peut ne pas couvrir la totalité du montant des frais engagés.
Sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de son âge et de l'année de formation. Première, deuxième, troisième année de formation. À noter que le salaire de l'apprenti n'est pas ou très peu impacté par les charges sociales. En clair, le brut est sensiblement égal au net. Oui, des lignes de car Rémi qui sont disponibles pour déposer les jeunes au pôle d'échange. Puis du pôle d'échange au CFA, les jeunes sont amenés par des navettes. Des TER assurent aussi le transport jusqu'à la gare de Blois, puis vous prendrez le bus pour vous rendre au CFA. Alors, durant votre apprentissage, vous avez le droit effectivement à des congés. On ne parle plus de vacances parce que vous êtes considéré comme étant salarié d'une entreprise. On applique tout simplement le droit commun, à savoir 5 semaines de congés payés par an, et en tant que salarié de l'entreprise, vous bénéficiez de tous les autres congés accordés par le droit référent, droit posé, droit commun, paternité, maternité, événements familiaux, ainsi que par le droit négocié, c'est-à-dire la convention collective qui s'applique à votre entreprise. S'agissant de vos congés, vous ne pouvez les poser que sur du temps d'entreprise et pas sur du temps de formation CFA. En matière de congés, donc, le salarié propose et l'employeur dispose, à savoir que vous demandez l'accord à votre employeur pour poser vos congés. Alors pour prendre son repas du midi au CFA, donc si vous êtes interne ou demi-pensionnaire, il y a un self à disposition. Sinon, nous avons des apprentis en restauration collective qui peuvent proposer 2 ou 3 jours dans la semaine des repas. Il y a également une troisième possibilité, c'est venir donc avec son déjeuner, et il y a des tables, des chaises et des micro-ondes mis à disposition des apprentis. Et sinon, si vous êtes externe, et vous avez toujours possibilité de sortir pour prendre les repas à l'extérieur. Oui, à proximité du CFA, nous avons une résidence hôtelière à vocation sociale qui accueille des apprentis soit en chambre simple si vous êtes majeur, soit en chambre double si vous êtes mineur. La résidence dispose d'un accueil, d'une bagagerie, d'un parking vélo, d'un parking véhicule automobile privatif et d'une connexion Wi-Fi. Pour les internes, des animations sont proposées par les animateurs du CFA, du type cinéma, bowling et autres choses. Oui, la durée de votre contrat pourra être aménagée. Il faut avoir 16 ans minimum et par la suite aucune limite d'âge. Votre employeur pourra prétendre aussi à une aide si vous avez la RQTH délivrée par la MDPH. Le CFA travaille avec divers organismes d'accompagnement de personnes en situation de handicap, ce qui permet un suivi administratif spécifique et un accompagnement personnalisé. N'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone en appelant le CFA. La veille éducative, composée des assistants d'éducation et du conseiller d'éducation. Également le centre de ressources, qu'on appelle le CRID, qui gère les parcours individualisés. Le pôle social vous accompagnera si vous rencontrez des problèmes liés aux horaires, congés, rémunération, mais également des problèmes plus personnels, d'ordre financier, logement, santé. Et nous retrouvons le pôle pédagogique renforcé qui accompagne les jeunes en grande difficulté en mathématiques et ou en français, et les jeunes français langue étrangère.